Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du tutoriel sur le hack and slash. Alors aujourd'hui on va parler des barres de vie. Donc on va se focaliser surtout sur la barre de vie du mob, en tout cas aujourd'hui. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, bon j'ai changé le plane, hein, parce que j'en avais marre du blanc tout simplement. Donc si vous voulez ce genre de d'asset, c'est dans les standards d'assets dans prototyping. Donc vous voyez ici, c'est dans mes standards d'assets, prototyping, préfab, et donc c'est quelque part ici. Donc si vous voulez les avoir, c'est donc clic droit, import package, et donc prototyping. Voilà. Alors, je vous mettrai donc dans la description les liens pour pouvoir récupérer donc ces images pour les barres de vie. Voilà, donc on va faire un petit effet, enfin vous allez voir, je vais vous expliquer, un petit effet où le rouge va aller de droite à gauche en fonction des points de vie du mob. Alors, commençons tout de suite. Donc on fait un petit clic droit, ensuite UI et image. Voilà. Alors on va donc faire, quand on peut le voir, il y a 1, 2, 3, 4 images. Donc on va CTRL D, CTRL D, CTRL D. On va rename. Donc on va l'appeler background. Ensuite foreground. Ensuite mask. Et puis value. Voilà, alors ici on a renommé tout ça. Alors maintenant, c'est quoi tout ça? C'est quoi ces images? Où sont-elles? Alors on va cliquer sur 2D, ici. Et donc, on voit donc notre monde en 2D. Alors on va dézoomer un petit peu, et vous voyez qu'il y a un grand carré blanc. Et ça donc c'est ce qui va gérer l'interface utilisateur. Donc voilà. Ici, donc là on a toutes nos images qui sont là. Donc pour commencer, on va déjà mettre tout à 0, 0, 0. Et on va regarder la taille d'une image qui est donc de 256 x 128. 256 fois 128. Voilà. Alors ce qu'on va faire, on va copier tout ça. Copy component. Ensuite, paste component value. Paste component value. Et paste component value. Voilà, alors ici c'est très bien, on a 4 images blanches. Alors maintenant, dans background, on va les glisser dans source image. Ensuite, dans foreground, on va faire pareil. Ensuite, dans mask, on va faire pareil. Donc pour l'instant, vous voyez encore l'image blanche parce qu'elles sont les unes derrière les autres. Donc en fait, enfin, je vous expliquerai une seconde. Voilà, donc je vais mettre la value dedans. Voilà. Donc ici, toutes les images sont mises en place. Alors, en fait, dans le canvas, donc le canvas, c'est ce carré blanc là, qui va gérer toutes les interfaces utilisateurs. Eh bien, plus un élément est haut dans la hiérarchie, et plus il sera donc devant. C'est-à-dire que si je fais ça, vous voyez que lui, value, repasse derrière. Donc ensuite après il y a background, puis il y a foreground, et puis il y a mask. Donc si je remonte le masque, vous voyez, ça fait donc un autre effet. Si je remonte background, ça fait encore un autre effet, etc. etc. Donc ici, on va remettre comme il était, donc background, ensuite foreground, ensuite mask et value. Voilà, donc ici c'est très bien. Alors, je vais vous montrer un peu l'effet que je veux avoir avec cette barre de vie. Donc on va le mettre en filehead, donc dans image type filehead. File méthode, donc il y a plusieurs méthodes, donc horizontale, verticale, radial 90, radial 180, radial 360. Donc nous aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est en horizontal et avec une origine à gauche. Donc si je bouge à cet élément, file amount, bien vous voyez que voilà la value, donc l'élément value
donc se dirige vers la gauche, donc s'estompe vers la gauche. Voilà, donc c'est ça que je veux avoir comme effet. Alors pour ce faire, avant toute chose, on va créer donc un UI panel. Le panel, c'est quelque chose qui sert à englober d'autres éléments. Donc on va le mettre dans notre panel, donc background, foreground, mask, value dans le panel. Et le panel, on va le rename en else bar enemy. Voilà, alors vous pouvez voir que là, le canvas est grand, donc du coup on va le réduire, comme ceci. Voilà. Donc maintenant, si je veux bouger tous mes éléments, eh bien je peux tout simplement bouger mon canvas, comme ceci, et tout bouge avec. Donc du coup, c'est bien comme ça. Donc ici, nous, on va le mettre en haut à gauche, et on va enlever l'image, donc dans else bar enemy, on va décocher l'image, ou tout simplement enlever le composant image, parce qu'on n'en a pas besoin. Donc ici, il nous sert simplement de conteneur. Donc voilà, donc ici, une dernière chose, c'est qu'on va, donc vous voyez qu'ici, il y a des petites encres qui vont servir en fait à ce que donc le panel et tout ce qu'il y a dedans s'adapte à la taille de l'écran. Donc on pourrait très bien les prendre manuellement et les venir les mettre comme ceci. Voilà. Ou alors on pourrait aussi aller dans le rect transform et donc définir un point en haut à gauche, en haut à droite de l'écran. Donc ce point est défini ici, donc du coup il va s'adapter à tous les écrans. Donc il va récupérer ce point là sur tous les écrans et donc il va savoir à quelle distance il doit se mettre de ce point. Voilà. Donc c'est deux manières différentes de faire, mais elles sont bonnes l'une comme l'autre. Moi j'utilise plus celle-ci parce que c'est plus rapide. Voilà. Donc ici on peut sauvegarder tout ça. Donc on peut aller jeter un rapide coup d'œil en jeu, voir un peu ce que ça va donner. Donc au moment où nous ciblerons notre ennemi, eh bien ceci apparaîtra. Donc pour ce faire un de plus simple, je vous invite à vous rendre donc, dans Mob. Et ici, donc dans les Serialized Fields, on va donc en rajouter une de type private GameObject et on va l'appeler else bar enemy. Voilà, donc ici tout simplement dans start, donc else bar enemy .setActive false. Donc là on la désactive dans le start. Et à quel moment on va la réactiver? Ben, au moment où on va cibler avec onMouseOver notre mob. Donc ici else bar enemy .setActive true. Voilà, alors on peut aller voir un peu ce qui va se passer. Alors ici, effectivement, je n'ai pas renseigné mon else bar enemy, donc du coup forcément il m'indique une erreur. Donc canvas, else bar enemy, donc enemy, on le glisse dedans. Voilà, alors ensuite play. Donc ici, il n'y a plus de barre, donc si je le cible, eh bien la barre apparaît. Tout simplement. Maintenant, ce que je veux, c'est que quand je vais le taper, eh bien que ça diminue en fonction de ses points de vie. Voilà. Donc pour ce faire, on va donc ici créer une méthode qu'on appellera manage else
else bar. Et donc dans manage else bar, ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer donc le composant image sur value, parce que c'est celui-ci qu'on veut modifier dans filament. Donc du coup, je pourrais très bien, ici ce que je pourrais faire, donc c'est récupérer donc en prenant else bar enemy, en prenant son transform et en recherchant ses enfants, je pourrais très bien aller récupérer la value. Mais ici, je préfère faire un autre serialize field de type private, enfin private de type GameObject aussi, qu'on appellera donc value sans majuscule, value bar enemy. Voilà, donc ici, on va déjà aller la passer avant que j'oublie. Donc enemy, value, voilà. Alors ici, il faut rajouter un using unityengine.ui. Sans cela, vous ne pourrez pas gérer les images, textes, etc. Donc c'est rien de plus simple, vous allez tout au-dessus, vraiment tout au-dessus, au-dessus de la classe, carrément. Vous allez taper donc using Unity Engine, pas editor, Unity Engine.ui. Et donc avec ça, on va pouvoir récupérer l'image. En fait, ça nous permet d'accéder à d'autres méthodes et à d'autres fonctions, à d'autres éléments avec ce nom ici, avec ce namespace, tout simplement. Donc dans manage else bar, donc on va récupérer value bar enemy.getComponent image .filament. Donc là c'est la petite barre si vous vous rappelez. Donc est égal à, quoi? Donc ici ce qu'il faut récupérer c'est une valeur entre 0 et 1 en fonction de la vie du monstre. Parce que vous voyez que value filament, sa valeur est comprise entre 0 et 1. Alors, quelque chose de très simple pour récupérer une valeur comprise entre 0 et 1, c'est de refaire donc une autre variable. Donc dans vie, ici, on va changer son nom et l'appeler max else. Et faire ici en private, enfin pas ici parce qu'on est dans serialize field, mais voilà ici, private float v. Voilà, et ici dans start, on va pouvoir dire que la vie est égale à max else. Et du coup, dans file amount, on va pouvoir dire qu'elle est égale à la vie divisée par max else, tout simplement. Puisque voilà, vie divisé par max else, si tous les deux sont à 100, donc au maximum, eh bien ça fera 1. Donc du coup, le maximum pour filament. Et si ma vie diminue, eh bien en la divisant par max else, eh bien du coup j'aurai des valeurs comprises entre 0 et 1. Et qui correspondront tout à fait au pourcentage de la barre. Voilà. Donc on va tester ça tout de suite. Oui, là forcément ça ne marche pas puisque je n'appelle pas la méthode. Donc manage else bar, on va l'appeler dans getIt. Voilà. Alors ici, des espaces en trop. Voilà, donc ici c'est parti. Donc là vous voyez la barre diminue. Hop. 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 Alors on pourrait très bien vérifier avec un ici debug.log
v. Voilà, donc ici sa vie est à 90, 80, 70 ou 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. Vous voyez que ça s'adapte très bien. Voilà, il n'y a aucun souci. Donc là, ça a 0, là c'est tout noir. Voilà. Donc, mais vous voyez que c'est saccadé. Donc je vous remontre. Vous voyez, c'est saccadé, donc c'est pas très beau, ça fait directement tac tac. C'est pas super, donc là encore une fois, on va faire appel au lerp, tout simplement. Donc la valeur ici ne sera pas donc v divisé par max hills en brut comme ça. Mais d'abord, ça va donc être matf.lerp. Donc là, il demande une valeur A, une valeur B et le temps de float. Donc la valeur A, ce sera donc fill amount. Donc ce sera donc ceci. La valeur B, ce sera donc v divisé par max hills. Et le temps, on va le mettre ici à 0.5 en attendant. Et donc une fois ceci fait, il va falloir changer l'appel de notre manage hills bar. Pourquoi? Parce que un lerp a besoin d'être actualisé en permanence. Sinon s'il passe une seule fois, et bien du coup la valeur ne sera pas lerp, mais du coup elle correspondra plus à la valeur souhaitée. Donc pour ce faire, il faut la mettre dans update. Voilà. Et donc là, on peut voir que ce n'est plus saccadé. Donc ça va vite, mais c'est plus saccadé. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est diminuer un peu cette valeur. La mettre par exemple à 0.2. Là, on aura un bel effet de lerp. Voilà. Et là, on peut voir que la valeur ici, vous voyez ce que fait le lerp, donc du coup, il passe par des valeurs intermédiaires, tout simplement. Voilà. Alors maintenant, oups. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est tester si avec plusieurs ennemis, si ça fonctionne. Donc on va rajouter un deuxième ennemi, on va repasser donc en 3D et aller sur cet ennemi en double-cliquant dessus et en le déplaçant un petit peu. Voilà. Alors on met play. Alors là je le cible, je vais aller l'attaquer. Voilà. Alors du coup, je le cible lui maintenant. Donc ici, on peut voir que ça ne fonctionne pas puisque si je vais l'attaquer, voilà, donc ses points de vie diminuent. Alors si je retourne ici, hop, ça reprend au même endroit. Voilà. Donc ce n'est pas super. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est donc ici on active la barre, là on lui demande d'actualiser. Donc ici le problème vient du fait qu'ils actualisent tous les deux en permanence et donc du coup forcément ça ne va pas. Donc ici ce qu'on va faire, c'est donc vérifier que la target du player soit bien égale au mob qui va donc actualiser. Donc pour ce faire, on va faire donc si player.getComponent fight
fight player point target. Ah oui, point target est égal à GameObject. Voilà. Ici donc s'il est égal, eh bien on actualise. Sinon on n'actualise pas. Et donc du coup, on va tester ça tout de suite. Voilà, donc là, je pense que c'est bon. Voilà, donc là c'est good. Voilà. Ok, c'est bon. Donc, et voilà, donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et donc la prochaine fois, on corrigera quelques bugs, on fera donc la barre de vie pour notre joueur. Et voilà, donc merci, au revoir.